Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce nouveau tuto vidéo pour savoir comment faire quand on a ce genre de problème. J'avais déjà fait une autre vidéo que je vous invite à voir. Là, on le voit un peu plus concrètement sur une autre application. Donc c'est la réalisation d'un fourreau. Donc il y a eu plusieurs vidéos là-dessus. Là, on va le voir là-dessus sur l'arrière, sur l'assise. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il s'est passé ça. Voilà ce qui reste de la partie qui normalement devrait se loger ici. Donc avec un tirant qui vient à l'envers et clac. Donc là on a ce problème là, le siège il est trop vieux et on ne trouve pas ce genre d'article facilement. Ça il est carrément, il est cassant, il est trop dur. Alors donc quand je peux récupérer sur un siège je le fais, mais là je peux pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une tige, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment réaliser une tige en métal facilement. Je vais glisser dans le fourreau qui est ici. On le voit ici. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait un trou au ciseau. On peut le faire à l'emporte-pièce, c'est un peu mieux. J'ai fait passer à l'aide de cet outil. Alors cet outil, en fait, il y a une gorge dedans. Voilà, on le voit un petit peu ici. Cette gorge, elle permet en fait d'attraper le fil et qu'on puisse le passer facilement. Il me sert aussi pour les selles de moto. Petite astuce. Cadeau. Cadeau de la maison. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement serrer. Faire un nœud déjà. Pour approcher les deux parties. Quand j'ai fait le nœud, je vais faire un double nœud dessus. Voilà. Voir un troisième nœud, pas que ça s'enlève. Quatrième aussi si on veut. Le surplus. Alors on laisse toujours un peu une marge dessus. Pour les autres c'est pareil parce que normalement d'origine c'est tout le truc. C'est pour ça que j'ai fait une tige sur tout le long. Donc je vais en mettre un ici pour venir l'attacher ici. Voilà, j'aime pas trop le faire sans l'emporte-pièce, mais je l'ai déjà houssé et à la base je comptais mettre des nœuds de porc et c'est plus facile que je le fasse comme ça, c'est plus propre. Donc voilà. Donc on va en prendre la petite cordelette. On peut essayer peut-être de le faire passer directement comme ça sans faire de nœud sur la cordelette. Alors, je vais essayer, je vais voir. Alors bien évidemment il faut passer derrière la tige. Voilà. La tige, je vérifie qu'elle soit bien derrière. Là, j'ai coincé la corde. C'est juste pour que ça passe. Donc, j'ai pas besoin de faire une anse. Je l'avais fait pour le premier. Là, il n'y a pas besoin. Donc, je le passe ici. Voilà, c'est pas sorcier. On vérifie à ce que ça gêne pas sur la rotation. Normalement, non, puisque là, la gorge en plastique, elle vient jusqu'à cette hauteur, là. On va couper la corde. On prend toujours plus sur la corde. Voilà, on serre bien. J'ai essayé de la corde en nylon, mais c'est un peu gros. En plus, elle est rose. Ça se voit. Rose fluo. C'est pas terrible. Alors pour les selles de moto, c'est pas dérangeant, c'est un peu plus costaud que la corde en coton. Ça, c'est de la corde en coton. Elle peut péter lorsque c'est vraiment sujet à la force. Là, c'est pas le cas. Sur une selle de moto, on va agrafer. Ça peut couper la corde. Alors chez TJL, c'est vrai que je l'ai fait souvent comme ça. Moi, je préfère mettre de la corde en nylon maintenant pour les selles de moto. Je le montre une dernière fois. Donc là, si on fait un trou, forcément, on n'a pas besoin de cet appareil-là que j'ai fait, cette espèce d'aiguille. Puisqu'on le voit directement. Ça va bien passer. Voilà, c'est passé.
C'était juste, mais c'est passé. Voilà, donc là je vais venir chercher en fait le support le plus épais. Une fois que c'est comme ça, on regarde quand même de l'autre côté, savoir si ça ne demande pas un peu plus. C'est vrai que là, l'idéal, ça aurait été un peu plus quand même. Je vais le refaire, je vais le serrer davantage. Je vais le serrer davantage. Voilà, c'était pour vous montrer comment on fait pour faire passer une cordelette derrière un support en métal. Et après je vous montre le siège, comment il est, comment il va. Voilà. Le double nœud, triple nœud. Encore même un autre. Quatrième. On coupe le surplus. Et là on regarde comment ça donne sur l'assise. Ah mince. Je me suis sali la main. C'est l'inconvénient du direct, il n'y a pas de coupage. Voilà. Et les surprises, on les a. Voilà, donc ce qu'on voulait, c'était tendre ici, ce qui est chose faite. Donc le siège est complètement tendu. Là, je vais le remettre un petit peu en forme. Et sinon, on voit bien que toutes les parties là, elles sont bien tendues par rapport au support, etc. Voilà, là, je suis en train de faire le deuxième siège. Voilà, c'était pour vous montrer comment on réalise sur une assise lorsqu'on est embêté que les espèces de tirants, hein, moi j'appelle ça des tirants, hein, voilà, les trucs pour l'attacher en plastique sont cassés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Merci à vous tous, à bientôt, salut!